Bonjour, j'espère que vous allez bien. Soit il change, soit il part. Alors, va-t-il va-t-il regretter son comportement? Et oui, soit il change, soit il part. Il faut qu'il paye son comportement égoïste. On va aller voir s'il va vraiment changer. Yes, son comportement. Ou alors éjecte, cale en l'air. On ne garde pas des personnes de peur de les perdre ou d'être seul ou de peur de ne pas pouvoir retrouver l'amour par la suite, par pitié, par dépit. On ne garde pas des personnes qui nous rendent pas heureux dans nos vies, qui sont pas vraiment alignées par rapport à nous. On ne peut pas, à moins que c'est plus de l'amour à ce moment-là, c'est se rattacher à un bonheur perdu, en somme. Un bonheur que tu pensais à obtenir, mais en somme, cette personne, elle pourra jamais t'apporter ce bonheur. Parce que si tu t'écoutes pas toi et que tu penses pas à toi et que tu sois pas ta priorité à toi, l'autre ne changera pas et ça deviendra une relation, en somme, qui ne ressemble à rien, mais pas de l'amour. Ça sera, tu seras plus malheureuse et éteinte, et tu seras pas épanouie, on me dit. Tu souffriras plus que tu ne trouveras le bonheur. Alors des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et oui, si c'est pour te tirer un boulet tout le long de ta vie, merci, si c'est ça l'amour. Si tu supportes, de peur d'être seul, c'est triste. Ça veut dire que toi tu te mets pas en priorité, tu te mets pas en premier, tu t'effaces, tu te mets en second plan pour laisser une personne prendre ta lumière et devenir un dieu sur pattes. Et toi là-dedans, tu deviens plus qu'une ombre, l'ombre de toi-même, en somme, tu t'y perds, Il y en a même qui perdent leur vie, tellement elles se mettent toutes petites. Et elles donnent trop d'importance à l'autre et l'autre commence par les vampiriser. C'est un peu de la... C'est malsain, c'est toxique, on me dit. Voilà, on me parle d'échanges. Il y aura des échanges de la communication entre toi et ton autre. Ah oui, il y a eu des préjudices. Bon, on a la carte quand même où ça va mal. Ça sent mauvais. Comme l'odeur de cette fumée qui ressort de ces tuyaux des cheminées d'usine, là. Ça sent la pollution. C'est toxique, tu vois. C'est vraiment négatif, malsain. C'est pas vraiment quelque chose de respirable, de sain, de bon, de frais. Tu vois, là, ça sent... Ouais, bon. Bon, alors c'est pas bon, il y a des préjudices, il y a quelque chose qui t'a vraiment fait du mal, des actions, des choses que tu as réalisées, qui se dégradaient peut-être dans un contexte, tu vois, toxique, où t'avais pas la meilleure position, où tu te sentais pas considéré. Donc, peut-être qu'on t'a humilié, que tu as une réaction là-dessus, que la personne que tu désirais t'as fait quelque chose de négatif, ça a été vraiment dans l'exagération. Il y a eu une attitude que tu as dû, avec du recul, analyser. Et tu as dû te sortir peut-être de là parce que tu te sentais pas libre. Tu n'avais pas une vie très, tu vois, bénéfique avec cette personne. Il y a toutes sortes de pollutions, là, tu vois, sur cette carte. Et pour moi, tu te sentais pas protégé à ta place. Cette personne, elle a fait de toi... il y a eu des préjudices. C'est le résultat, en somme, des actions que l'autre... tu t'es senti vraiment diminué, fatigué... par toutes ces choses, ces comportements, tu as réalisé que ça n'allait plus par rapport à toi.
La situation, elle s'est envenimée en somme, hein, toxique. Il y a eu de l'oppression, tu vois. Oppression, en anglais. Donc, le chiffre 2, ici. Entre toi et cette personne, il y a eu des oppositions, hein. La soumission qui a été imposée, tu as souffert, hein, de cette relation où t'étais, c'est à sens unique. Il y a eu des difficultés entre vous. Il y en a peut-être encore si t'as avec. Il y a quelqu'un qui domine l'autre, hein, pour moi. C'est une réalité, peut-être, tu as réalisé que t'étais pas vraiment dans cette histoire. T'étais pas tellement bien vu. On dirait que la personne, elle a profité de ta gentillesse. Et il y a eu de l'oppression. Peu à peu, la situation s'est dégradée. Il y a eu de la rébellion. T'as souffert dans ton cœur. Et on t'encourage à voir les choses, écouter ton cœur, te ressentir libre, de pouvoir être dans ton amour propre et des attitudes, tu vois, où t'es sorti de tes gonds, où t'as l'impression qu'on ne te traitait plus comme un humain, comme une chose. Et tu te souviens qu'il faut te respecter pour être respecté. Donc là, chaque personne, t'as donné du temps à cette personne. Elle a peut-être pas été très respectable avec toi. Et elle n'a pas entendu ce que tu souhaitais, ce que tu voulais. Et aussi ton cœur, tes émotions, tu vois. Ça a été vraiment quelque chose où il y a eu un deal, tu vois, dans ton histoire d'amour. Où tu t'es pas senti respecté dans toutes les circonstances, tu vois. J'ai l'impression... t'as dû te choisir toi et ressentir que ton cœur, il souffrait. Hein, en réalité, tu vois, tu t'es oublié et tu te souviens que la personne la plus importante, c'est toi. Et qu'en somme, t'as senti plutôt que tu subissais, tu vois, la relation amoureuse. Plutôt que tu la vivais vraiment intensément avec... plein de choses, d'ingrédients qui font que tu t'épanouis, tu vois, c'est ça le but de l'amour, dans une relation, du moins moi je pense, hein. C'est pas d'être là hein, tout le temps à te poser des questions, te lever le matin, fatigué, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il va me répondre, est-ce qu'il va m'envoyer un message, est-ce qu'il va me proposer quelque chose, est-ce qu'il n'est pas en train de vivre une vie ailleurs, est-ce que moi je suis pas là uniquement comme une chose, où il m'utilise, où il a juste besoin que je sois là quand lui il est pas bien, mais moi par contre quand je suis mal ou quand j'ai besoin de lui, il est pas là, il est pas open, il est pas ouvert à mes demandes, mes attentes, il est pas dans le côté où il réceptionne, offre, tu vois, où il offre comme toi tu donnes et que lui il ferme quelque chose, il réouvre quand lui ça l'arrange. Au bout d'une semaine, 10 jours ou même 3-4 jours sans laisser de nouvelles. Donc ça devient quelque chose où t'as l'impression que t'es pas libre, tu te sens pas vraiment, tu vois, tu te sens pas vraiment avoir la place d'une reine. Sois une reine, hein. On n'est pas là pour subir, hein. Il y a eu, bien sûr, beaucoup de prières, t'as voulu beaucoup donner, t'as offert de ta gentillesse, t'as pardonné. Mais il y aura des changements parce qu'il faut, tu vois, le caméléon, l'adaptation. Il va falloir que tu t'adaptes et qu'il y ait des échanges entre vous. Mais cette personne, je vois qu'elle va faire des efforts, elle aussi. Parce que je pense qu'elle sait le mal qu'elle t'a fait. Et je pense que tu as tellement donné dans cette histoire, tu vois. C'est le symbole que la providence, tu vois, va pouvoir retourner la situation en ta faveur. Parce que c'est nécessaire, tu vois, de retrouver l'équilibre pour toi. Et l'harmonie. Et de redevenir le centre, de t'offrir à toi-même ce bonheur et de pas être dans le besoin. Hein, et être